Bonjour à tous, comme tous les mercredis, c'est la pause rurale. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la loi visant à définir et à protéger le patrimoine sensoriel de nos campagnes qui a été adoptée il y a un an, en janvier 2021, au Parlement et défendue par mon ancien collègue député Pierre Morel-A-L'Huissier et par le sénateur Pierre-Antoine Lévy, et pour laquelle le gouvernement était bien évidemment favorable. Tout d'abord, qu'entend-on par patrimoine sensoriel ? Il s'agit des sons et des odeurs de nos campagnes. Plus concrètement, le chant du coq, la cloche de l'église, l'odeur du fumier et plein d'autres caractéristiques sonores et olfactives qui font l'honneur de nos campagnes. En effet, le canard cancane, les vaches meugles et les cigales stridulent. Vous le savez, certains maires ruraux sont parfois même souvent sollicités à la suite de conflits de voisinage. Vous avez peut-être déjà entendu parler du célèbre et défunt coq Maurice. Ainsi, grâce à cette courte loi, le patrimoine sensoriel de nos campagnes est intégré dans le Code de l'environnement. Les services régionaux de l'inventaire général du patrimoine culturel se voient aussi confier le soin d'identifier et de qualifier l'identité culturelle des territoires ruraux, y compris leurs éléments sonores et olfactifs. Vous l'avez compris, cette loi n'oppose pas un mode de vie rural à un mode de vie urbain, mais offre simplement les clés pour défendre le vivre ensemble à la campagne. Si notre patrimoine rural n'appartient pas qu'aux ruraux, il se devait d'être défini, connu, partagé et préservé, car notre ruralité n'est ni aphone ni inodore. De ce fait, je me réjouis de la concrétisation de cette loi et je me réjouis surtout de voir que de plus en plus de citadins optent pour vivre en zone rurale dans le respect du patrimoine sensoriel de nos campagnes.